Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Bientôt, la nouvelle compagnie aérienne Air Congo sera opérationnelle en République démocratique du Congo et le premier vol inaugural prévu le 1er décembre 2024, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, qui l'a relevé au cours du Conseil des ministres de ce vendredi. Les Quinois appelés à s'approprier la question liée à l'assainissement de la ville. Message du gouverneur Daniel Bumba ce samedi au cours d'une marche de sensibilisation sur le ramassage des déchets plastiques. Voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi la 14e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a informé le Conseil de la reprise de la mise en œuvre du projet de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo SA, en partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines. Le 1er décembre 2024, c'est la date choisie pour le premier vol inaugural. Premier ministre, ministre des Transports, Voies des communications et des désenclavements, a présenté 3 notes d'information au Conseil des ministres de ce jour. Le premier a porté sur la compagnie aérienne Air Congo SA, rappelant que le Conseil des ministres, lors de sa 49e réunion du 15 avril 2022, avait adopté les dossiers des créations de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo SA en partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines et dont l'acte constitutif fut signé à Kinshasa le 3 mai 2022, le vice-premier ministre, ministre de Transport a souligné que les parts sociales des 2 actionnaires, la République démocratique du Congo et les groupes éthiopiens, sont respectivement de 51% et de 49%. Pour un montant total de 40 millions de dollars américains. Après une interruption du processus en 2023, suite aux échéances électorales et l'instruction d'expédition des affaires courantes, il a indiqué que depuis le 13 septembre 2024 a été relancée à Kinshasa la phase de mise en œuvre effective avec la réunion technique regroupant les parties prenantes. Et la date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural. Il a été complété à ses propos par le ministre du portefeuille. Les victimes des différentes inondations des villages dans le territoire de Moba, province du Tanganyika, ont reçu l'assistance de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Au total, 900 sinistrés sont concernés par cette aide. Le lancement officiel de la distribution de cette aide a eu lieu à Moba Port le jeudi 19 septembre 2024. Le commentaire est signé Papi Boaboui. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo vole au secours des victimes des inondations dans plusieurs villages du territoire de Moba dans la province du Tanganyika. À Moba, près de 900 sinistrés recevront cette assistance humanitaire dont le lancement est intervenu le jeudi 19 septembre à Moba Port en présence du coordonnateur de la Croix-Rouge chargé des urgences, des services, des affaires sociales ainsi que des bénéficiaires. Le chef de division en charge des urgences de la Croix-Rouge RDC dans la province du Tanganyika a indiqué que cette assistance va aider ces villageois à se reconstruire un toit. Nous avons un projet qui couvre les Tanganyika, donc Kalemi et Moba. Kalemi c'est 1000, Moba c'est 900. La journée d'aujourd'hui, c'est la phase d'assistance aux bénéficiaires. Notre assistance c'est NFI. Donc il y a partie abri, nous donnons une bâche, une moustiquaire, et il y a le chevron, l'axe pour fixer la bâche, les clous pour la fixation, et il y a un accompagnement cash, mais qu'on ne doit pas donner aujourd'hui, ça sera transféré d'une manière électronique. Un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui avaient tout perdu lors de ces inondations. Ils ont vivement remercié la Croix-Rouge.
wa Croix-Rouge kwa kutusaidia na matatizo haya tuko nayo. Ni yangu nafurahi kwa sababu Croix-Rouge inatusaidia kwa msaada kidogo tunapewa, tunapenda iendelee isibakie tu munjia, tunafurahi sana. Mimi niliangukiwa na nyumba na vitu vyote vikaribika manyumba. Pour sa part, le coordonnateur national chargé des urgences de la Croix-Rouge a remercié sa fédération pour avoir financé cette assistance humanitaire au profit des sinistrés des inondations de la province du Tanganyika. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de nettoyage, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, a pris part à une marche de sensibilisation sur le ramassage des déchets plastiques le long du boulevard du 30 juin. Dans son message, il a invité les Kinois à s'approprier la question liée à l'assainissement de la ville. Reportage. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, produit près de 3,42 millions de tonnes de déchets à évacuer. Plusieurs initiatives ont été lancées par les différents gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la ville-province de Kinshasa, mais sans succès. Kinshasa garde encore et toujours l'image d'une ville où les déchets ménagers et autres immondices remplissent les lits des rivières ou des caniveaux ou encore jonchent les rues et avenues de la capitale. Ce samedi, à l'occasion de la journée internationale du nettoyage, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a participé à une marche de sensibilisation dédiée au ramassage des déchets plastiques le long du boulevard du 30 juin. Objectif, mobiliser et sensibiliser ses administrés sur l'importance de l'assainissement de Kinshasa. Partie du rond-point Sosimat, cette marche s'est clôturée à la gare centrale sur une note de satisfaction. Tous promettent de s'impliquer pour l'assainissement de Kinshasa. On va continuer la lutte contre les déchets et j'espère, je compte sur vous tous d'être avec nous l'année prochaine et on ne va pas rester à Gombe, on va vraiment faire le travail aussi dans les autres communautés de Kinshasa. Kinshasa lelo salité pour Bosoto eleki makasi. Bosoto wana ebotami na ba comportement na biso. Faut wana ko changer ba comportement na biso. Avant que l'hôpital va prendre la mesure coercitive pour contenir la ville na rotosa, ezali malamu soko biso mo autosi conscience. Liboso anda kuna yo 10 mètres liboso anda kuna yo kombola cha propriété kangisa déchets. Débarrasser la ville de Kinshasa des déchets ménagers et industriels afin de donner aux Kinois un environnement sain reste un défi que tous ici ont promis de relever. Comme chaque jeudi, le parti politique Ardev, Fédération du Haut-Katanga, a tenu sa matinée politique présidée par son secrétaire fédéral. David Daouté a présenté aux cadres et militants du parti la nouvelle secrétaire fédérale adjointe Coco Lukengo en remplacement à l'ancienne Billy Bitota indisponible. Le commentaire est signé Papi Waboui. Ainsi en a décidé la hiérarchie du parti. Coco Lukengo Kangu, qui était jusqu'ici présidente de la Ligue des femmes de l'Ardev, est nommée provisoirement secrétaire fédérale adjointe de l'Ardev au Katanga. Elle remplace à ce poste Billy Bitota. C'est au cours de cette matinée politique organisée chaque jeudi que la nouvelle secrétaire fédérale adjointe a été présentée aux cadres et militants du parti de Jacques Yaboula Katoué. Le secrétaire fédéral, David Daouté, qui a animé la matinée politique, attend de son adjointe la redynamisation du parti dans les 6 territoires du Haut-Katanga. Nous savons déjà le dynamisme de notre camarade Coco. Alors nous allons nous souder pour travailler comme on le faisait avec l'autre, mais aller même au-delà, c'est-à-dire être au service de nos camarades, répondre à leurs attentes et demandes. Très flatté par le choix porté sur sa personne, Coco Lukengo a remercié le président national, le gouverneur Jacques Yaboula, le secrétaire général du parti, David Daouté, tout en promettant de travailler pour la redynamisation du parti. Je suis vraiment ravie. Je remercie infiniment mon fédéral, tout le secrétariat général pour la confiance placée à mon humble personne. En tout cas, je suis là. J'ai toujours été
fidèle à mon parti, je servirai mon parti jusqu'à la dernière minute. En attendant, l'ARDEV continue d'enregistrer de nouvelles adhésions. Ce jour, c'est Valentine Kapalou, femme de médias bien connue à Lubumbashi, qui a rejoint les rangs de l'ARDEV. Le secrétaire général qui a pris acte de son adhésion lui a aussi remis des insignes du parti pour confirmer son appartenance au parti cher à Jacques Yabula Katwe. Très émue, elle justifie son choix. ARDEV, c'est un parti qui m'a tout de suite attiré quand je me suis décidé de commencer avec la politique pour beaucoup de raisons. Entre autres, le travail que l'autorité morale est en train de mener. J'ai vu sur le terrain ce qu'il pouvait faire. Et je me suis dit pourquoi ne pas accompagner cet homme. Le responsable du département de la mobilisation a aussi remercié tous les cadres militants du parti qui se sont cotisés pour assister financièrement un de leurs camarades qui était très malade. La fédération a tout pris en charge. Et à l'issue de cette matinée politique qui s'est soldée par de nouvelles adhésions, plusieurs cadres se sont exprimés sur leur parti ARDEV. On écoute à cet effet l'honorable Samuel Kilolo. Mambo ya imani ile banatubidi leo kwa grand fédéral et je peux dire que je suis même fruit ya ile imani. Quand on croit avant kufata mtu ni kuamini vision, et quand on s'accroche à la vision, peu importe le temps, ile vision n'est pas accomplie. Tuko mwa RDF ya kwanza tunaamini mabaleri iko mwa RDF. Ya pili tunaamini Valeri iko na mwenye fondateur kuna nakuwa autorité morale wetu Jacques Yabula Katwe. Wakati tuko nasoma Valeri iko mwa president wetu, inatupatia imani ya kusema peu n'importe le temps yuwa paka itaonekana. Exemple typique na matemonaji tunayua Mandita alikombanishiwa premier mandat baadhi beko natoka meko mtu wa imani. Ile imani yako nayo inamfikisha na leo tuko na deuxième mandat. Ile imani shibote ba mamre yetu ARDF tunapasha kuya nayo. Tusijakroshe kukiti ile iko nayo, tujakroshe ku vision ile iko nayo. Ya kusema derrière Jacques Yabula Katwe tutenda mbali na parti yetu itakuwa parti munene pays yetu Kongo yetu mzima. Ndio sauti nnechi kuleta kama encouragement kwa kamaradi wote tukue na imani. Hii parti yetu itazala mamakazi ingine na itakuwa parmi ma parti munene mu RDC. Je dis bien parmi ma grand parti mu RDC. Hii parti yetu RDF itafika. Yabula gouverneur, Yabula angariki tinati. Julien Paluku Kaondia, autorité morale du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence, est arrivé au Congo central. Il a été accueilli par les membres du Burek Congo central à l'entrée de la ville de Matadi au pont Ponzo. Suivez. 12 heures de Matadi, mise en place terminée en Pozo, l'entrée principale de la ville de Matadi. Tous les camarades et cadres du parti Birek Congo central sont amassés le long de route pour accueillir leur autorité morale, le ministre national du commerce extérieur, Julien Paluku Kaondia. Le président fédéral du Congo central, les camarades Lelo Maesiloa Silem, son adjoint, la camarade Denise Mwadi et le président urbain de la ville de Matadi, Ebenezer Moulekela, étaient au premier plan du lot pour démontrer leur fierté pour cette première rencontre de Julien Paluku dans le sol né Congo. L'accueil était très chaleureux. D'ailleurs, lui-même, l'autorité morale, m'a remercié. Et le dernier mot qu'il m'a dit avant d'aller dans sa chambre pour se reposer, félicitations fédérales. Vous avez vu, vous avez constaté, donc c'était fantastique. La population connaît la personne de son Excellence, M. Julien Paluku, pour tout ce qu'il a accompli dans notre pays, pour cette modernisation, cette émergence. Ce que je peux dire à l'autorité morale est qu'il nous accorde toute son attention, confiance. Il doit savoir que nous sommes en train de travailler pour que les partis gagnent toute l'étendue de la province du Congo central. Un accueil digne de son nom. Toutes les structures du parti ont été représentées où on a retrouvé les emblèmes du parti, entre autres
cadre, des drapeaux qui flottaient de toutes parts, de gigantesques banderoles qui signifiaient l'attachement de la province du Congo central aux génitaires de ces partis politiques. Satisfait de cet accueil, les camarades de Julien Paluku a remercié les cadres et tous les camarades du parti. Le ministre Julien Paluku avait participé à une activité dénommée Expo Béton au port de Matadi dans le Congo central. Il a fait un exposé éloquent en ce qui les concerne. Les BIREC, Fédération du Congo central, l'accompagnaient toujours et ne l'ont pas quitté d'un iota. Et on va terminer par le sport football. Deux clubs congolais se sont hissés ce samedi en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Maniema Union a réalisé un nul de 0 but partout en Angola contre Pedro Luanda, battu le 4 septembre à Kinshasa par 2 buts à 1. Pour sa part, le tout-puissant Mazembe s'est qualifié au détriment d'une équipe zambienne, Red Arrows. Gad Moukiako pour le détail. 2 buts à 1, Mazembe obtient un succès moins éclatant que celui du match aller, soldé sur la note des 2 buts à 0 face à Red Arrows. Les Corbeaux se qualifient en phase de groupe de la Ligue des champions au terme d'une rencontre qu'ils ont entamée avec une énergie remarquable. Et bien servi, Sosé Zemanga ouvre le score à la 10e minute d'une frappe de l'extérieur gauche. D'autres opportunités ne seront pas bien saisies, telles que celle des Kabut et Keita à la 23e minute. Avant la pause, les Zambiens opèrent 2 changements, bougeant sensiblement les lignes. Après la mi-temps, cette opposition devient plus féroce. Les visiteurs approchent davantage la cage gardée par Aliou Fati. Ces derniers détournent les tirs de l'ancien joueur de Lupopo, Ciel Ebengo. Une insistance zambienne qui a contraint le défenseur Otiniel à concéder un penalty transformé avec succès. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, 3 attaquants de Mazembe enchaînent des passes dans la surface de réparation et marquent le but qui permettra à l'équipe de Lubumbashi de remporter le match sur un score de 2 buts à 1. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir bien reçu. À 2 partout. Au revoir.